Alors bonjour à tous, comme vous avez constaté aujourd'hui, je suis pas avec Étincelle d'étoiles, mais bien avec une partie de l'équipe du Lot Rugby. Le défi aujourd'hui, c'est de les mettre au fourneau. On va voir s'ils sont aussi à l'aise un couteau à la main que sur un terrain. Allez, c'est parti, on passe au fourneau. Allez, nous voici maintenant en cuisine. Je vous propose de participer tout de suite et je vais vous montrer ce que vous allez devoir préparer. Alors, la recette du jour va être tout simplement une poêlée de noix de Saint-Jacques avec une purée de panais à la vanille et un petit jus d'agrumes. Vous allez voir une sauce constituée essentiellement à base de jus de fruits. Donc le panais, vous allez l'éplucher. Donc là, grand moment de gastronomie française, hein, la pluche. Donc vous avez des petits économes, voilà, rien de compliqué, hop hop hop. Et ensuite on va le tailler en paysanne, c'est-à-dire le plus fin possible. Paysanne, ça veut dire faire des tout petits triangles en fait. Donc nous, dans tous les cas, tout va être mixé parce qu'on va faire une mousseline de panais à la vanille. Donc essayez de le couper le plus fin possible. Dernière petite chose sur la gousse de vanille. Alors la gousse de vanille, très simple, on ouvre en deux et vous allez me récupérer toutes ces graines, d'accord? Si vous utilisez à la maison de la gousse de vanille, si vous la mettez entière dans la recette, ça sert strictement à rien. Il faut à chaque fois la fendre en deux et récupérer toutes ces graines, ok? Ensuite, regardez, dernière chose, sur la noix de Saint-Jacques, il y a un petit nerf, on distingue bien un petit nerf blanc, ça vraiment à retirer. Vous l'enlèverez tous, ça devient vraiment très caoutchouteux en la cuisson. Donc il faut vraiment le retirer avant de cuisson, ok? Je fais rien de compliqué. Allez, c'est parti, c'est à vous. Maintenant, vous avez 3 minutes. Allez, on y va. Je trouve qu'ici, il y a une équipe qui se débrouille pas mal. Hein. C'est vrai. Le collectif, les gars, le collectif. C'est pas vous mettre la pression, mais à côté, ça va bien. On va aller voir tout de suite. Il faut aller vérifier le travail. Oh merde. Voilà, c'est bien ce que je disais, regardez. Donc ici, ils n'ont rien suivi en fait. Hein, mais, le principe, par contre, il faut bien aller jusqu'en bas. Jusqu'en bas, voilà. Vraiment les plaquer sur la planche. Moi, je dis rien aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il faut que je sois calme, sinon c'est grand et costaud. Allez, lorsque tout le monde a terminé, ce qu'on va faire maintenant, on va passer aux cuissons. On va lancer la cuisson de la mousseline de panier, des noix de Saint-Jacques et le jus d'agrumes. Allez, tout le monde récupère ses ingrédients. L'équipe qui est à ma droite va passer de ce côté-là et l'équipe à ma gauche de ce côté-là. Alors, dans les cocottes ici, on va mettre le feu vif et vous allez me faire revenir les oignons à l'huile d'olive. Allez-y, c'est parti. Donc, mettez un beau filet d'huile d'olive. Hein. Généreux l'huile d'olive. Allez, on les fait revenir. Et mettez-y un peu d'amour aussi hein, sur ces oignons là. Et on va ajouter également une pincée de sel sur ces petits oignons. Moi, on cuisine à l'oreille. Au bruit. Au bruit. À l'odeur. Alors, on va préparer en fait une sauce uniquement à base de jus de fruits. On a 4 jus différents. On a du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du jus de raisin et du jus de carotte sous le même volume. On les réunit tous ensemble dans la casserole et on va les faire réduire, les faire cuire jusqu'à obtenir un quart des produits. Donc on les réduire de 3 quarts. Hein. Allez, voilà, maintenant sur les oignons, vous allez m'ajouter le panais et la vanille normalement qui est à l'intérieur. Hein. Allez, on y va, le panais par-dessus. On mélange un tout petit peu et maintenant par-dessus, vous allez me mettre, regardez, vous avez un petit peu de crème liquide à côté. Allez-y, on verse toute la crème liquide et on va compléter avec de l'eau. On va mettre le couvercle et cuire à couvert pendant un quart d'heure, 20 minutes. Allez, on cuit comme ça, à feu très vite. Alors regardez, on va mettre un tout petit coup de fouet, et je sais que vous aimez un peu fouetter, donc on va... Là, alors c'est un fouet pâtissier, on est bien d'accord. Hein. Allez, vous allez mélanger le jus là-bas. Allez, ici maintenant, regardez, le panais est cuit, on l'a piqué avec la pointe d'un couteau pour s'assurer de sa cuisson. On récupère, on mixe tout dans le robot. Allez, c'est parti. Donc sans mettre trop de jus et de bouillon pour le moment. Alors surveillez également vos jus hein, avant que ça fasse du caramel. Mélangez-le un tout petit peu, remettez un petit coup de fouet dans le jus d'agrumes s'il vous plaît. Tu vois, je te l'avais dit. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord lancer la cuisson dans le Saint-Jacques. Allez-y, on dépose les noix dans la poêle. Et par contre, le feu toujours bien vif. Hein. Vous avez ici une belle noisette de beurre, vous allez m'en mettre la moitié dans la sauce, là regardez. La moitié du beurre dans la sauce pour la lier et apporter un peu de douceur parce que vous verrez, on a énormément d'amertume du pamplemousse. Alors regardez ici, vous avez la pince. Et là c'est parti. On va voir si elles sont dorées, on les retourne. Voilà, super. Ouais, elles sont magnifiques. Alors le repère de cuisson pour la noix de Saint-Jacques, c'est coloration des deux côtés à l'huile d'olive à feu très vif. Et ensuite, on mettra une noisette de beurre pour les enrober dans ce beurre noisette. Alors, le beurre noisette, c'est un beurre qui va colorer légèrement, qui va apporter vraiment un petit goût noisette en fin de cuisson. Très sympathique. Donc là, en fin de cuisson, noisette de beurre pour simplement finir la coloration.
Allez, et là maintenant, on diminue le feu et on passe tout de suite au dressage. Vous allez tout simplement récupérer ici un peu de panais. Alors vous allez me faire simplement une petite, ce qu'on va appeler nous une larme. Vous allez poser un petit tas et tirer dessus comme ça à la cuillère. Ok? Ici, regardez, ensuite vous me récupérez, pardon, donc 5 belles noix de Saint-Jacques, regardez, bien caramélisées, bien dorées. Vous allez me disposer le jus d'agrumes. Donc vous récupérez ce petit jus, d'accord? Alors c'est pas la peine de m'en mettre de trop. D'accord? Et ensuite, ici on va tout simplement mettre une petite branche d'aneth, simplement pour la petite touche de verre. Et ensuite, on passe à table. Chacun me termine son assiette, et là il faut se dépêcher avant que ça refroidisse. Allez! Allez, maintenant c'est parti. Juste dernier petit conseil à la maison, très important, ne jamais baisser le feu lorsque vous colorez des noix de Saint-Jacques. C'est pour ça qu'à la maison on recrache de l'eau. Quand on met des Saint-Jacques froids dans une poêle chaude, le mauvais réflexe que vous avez c'est de baisser le feu. Gardez le feu très vif pour éviter qu'elle recrache de l'humidité. Vous verrez, vous pourrez avoir des belles Saint-Jacques colorées comme nous. Maintenant c'est parti messieurs, on passe à la dégustation. Allez tous à table.